Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle SPM. Ouais. Mon prénom c'est Mohamed pour les intimes. Ça fait maintenant quelques années que je rappe, que j'écris. J'ai commencé au lycée et je me suis professionnalisé, on va dire, depuis 3-4 ans. J'ai sorti un premier projet gratuit qui s'appelait L'été à Paris en 2012. En 2013, un mini-album qui s'appelait Haute Voltige. En 2014, un projet qui s'appelait Cercle Privé. Et là, en 2015, mon premier album s'appelle Noblesse Oblige. Noblesse oblige, rien ni personne non ne me voit venir. Je vois les choses en grand, je travaille dur pour les obtenir. J'endurcis mon esprit pour être redoutable. Et tous mes sacrifices paieront tôt ou tard. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Si tu devais résumer Noblesse oblige en une phrase, ce serait quoi cette phrase? En une phrase, c'est à la fois le bilan de mes années passées et le début d'un nouveau cycle qui va commencer. Ouais. Voilà, en une phrase. Tu démarres l'album en remerciant tous ceux qui ont participé, Ouais. notamment les producteurs. On parlait de French Kid Exactement. et d'autres. Ouais. Comment tu bosses avec les producteurs? Comment tu les trouves? Comment tu les sélectionnes? Alors, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est chargé en fait de dénicher un peu les talents. C'est quelqu'un qui s'appelle Nasty. Donc, il sait plus ou moins les directions artistiques que je veux prendre. Lui, sur cette base-là, fait ses recherches, me fait écouter des productions, je les choisis. Et à partir de ce moment-là, je les retravaille en fait. D'abord seul, en distillant les idées que je veux y mettre. Et ensuite avec Astronaute, qui est le producteur à titre avec lequel je travaille sur l'album, qui réarrange toutes les choses. Donc ça se fait vraiment comme ça. Quelqu'un m'amène les productions, je les récupère et je les remodule. Ok, d'accord. Sur le titre Suprématie, Ouais. avec Dean Burbigo, tu parles de tes origines et des difficultés d'ascension dans la vie et de tous les jours. Avec tous les appelés et très peu d'élus dans le rap français, comment toi t'es arrivé à là où tu es aujourd'hui? Comment t'as fait? Quelles sont les recettes que tu pourrais donner à un mec qui a envie de se lancer dans le rap et qui bosse dur? Alors en tout cas, pour revenir à ce que tu dis, c'est pas par rapport aux origines que c'est forcément plus dur. Je pense que c'est difficile pour tout le monde de faire sa place dans quel que soit le milieu dans lequel nous sommes. Moi, par rapport à la musique, même si c'est relatif, tu vois, si j'ai réussi à faire ma place jusqu'ici aujourd'hui, je pense que c'est d'abord et presque uniquement grâce à la passion, parce que c'est quelque chose qui me plaît et que j'aime faire depuis des années et des années. Que j'essaie de jamais stagner en fait dans ce que je fais, toujours chercher de nouvelles sonorités, de nouveaux défis et une certaine consistance dans les projets ou les morceaux que je peux sortir, ce qui fait que ça arrive à fédérer de plus en plus de monde en fait. Et c'est un travail en fait de longue haleine, sans brûler les étapes, mais voilà, de la passion et du travail, ces deux choses-là condensées, ça permet en fait d'arriver de plus en plus loin. Okay. Et l'équipe aussi, le choix de l'équipe avec laquelle on travaille, c'est important. C'est que même si je suis dans une entité solo, je suis en fait quand même constamment entouré de gens super talentueux, comme producteurs, même des gens qui me conseillent, etc. Donc l'entourage aussi proche est très important. Toi, ton équipe aujourd'hui, c'est qui? Bah, c'est varié en fait, tu vois, il y a, par exemple sur scène, il y a avec moi Matou qui est le DJ, il y a Inek qui est MC et backer. Sinon je suis aussi avec pas mal de producteurs, tu vois, il y a Cruz, il y a Astronaute, Ayazis, Chilis, enfin une équipe de producteurs. Ensuite des attachés de presse et des amis proches qui me conseillent dans les clips, dans les idées, dans les choix des morceaux, qui me donnent des pistes ou même des avis simplement. Et c'est très important, je vais référer beaucoup à eux. D'accord, ok. Dans l'ascension aussi, tu as aussi pas mal de système D. Ah ouais. C'est ce qu'on comprend en tout cas dans le titre Aux Anges, où tu dis vouloir voir tes amis et ta famille aux anges avant qu'on te retrouve toi aux anges. Bah oui. Avec le climat, c'est une question sérieuse, mais avec le climat politique et social actuel, etc. Comment tu envisages toi l'avenir de tes potes, de ta famille et tes enfants et tes... Oh, je l'envisage sereinement, même si tu vois le climat est un peu particulier, etc. En ce moment, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre. Il suffit de faire avec les cartes qui nous sont données. Il y a toujours moyen en fait de tirer parti, de s'en sortir. Il faut juste pas rester sur le négatif et toujours tirer parti du positif. C'est pareil, sinon tu vois, tu commences à te mettre dans une mauvaise matrice et dans un truc qui va t'enfoncer. Donc même si le climat est particulier, un peu difficile, c'est pas grave, tu vois, tant qu'on arrive à échanger avec les personnes qui nous comprennent, etc. On reste quand même dans un truc, je pense bien, tu vois. D'accord, ok.
Tu vois, pas, Toi, en on tant n'a pas le plus qu'artiste, t'as été d'apprendre. touché particulièrement par ce qui s'est passé ou En tant qu'artiste, par rapport à quels événements tu parles? Par Par rapport rapport à- aux événements politiques, tu veux dire? politique, en tant que rappeur politique, je pense que tu dois avoir un avis particulier. Non, moi j'ai pas un avis politique du fait que je sois rappeur, c'est plus en tant que citoyen en fait, Ouais. tu vois. Tu parles par rapport à la pensée à la montée du Front Par rapport National? à la fois la montée du Front National et à la fois les événements qu'il y a eu le 13 novembre où toi tu étais sur scène. Ouais, on était sur scène en même temps en fait, à la Maroquinerie, c'est la salle partenaire Ouais. du Bataclan en plus. Bon, en fait, tu sais, pour moi, ce sont presque des alliés objectifs en fait, tout ça, tu vois. Donc, les attentats, la montée du FN, en fait, tout ça, c'est juste, ça sert à semer la discorde et de la division pour des enjeux politiques qui nous dépassent, je pense. Donc, j'en ai conscience, je pense que beaucoup le savent. Mais malgré tout, ça ne m'empêche pas, tu vois, de continuer à travailler et à avancer. Évidemment, ça m'atteint en tant que citoyen, en tant que français, tu vois. Bien sûr que ça m'atteint, comme tout à chacun, mais je me laisse pas miner du tout par ça, en fait. Tu vois, une fois de plus, on était en concert le soir des attentats. La semaine d'après, on était déjà en concert ailleurs et avec encore plus d'énergie, etc. Tu vois. À fond. Sinon, une fois de plus, tu restes figé. Et pareil pour la montée de partis politiques un peu, je trouve, tu vois, un peu douteux. Ben, pareil, ça m'empêche pas du tout de continuer à faire ce que je fais. Au contraire, tu vois, je donne 2 fois plus. Non, ça me freine pas du tout. Ok, c'est cool. Du coup, il y a d'autres thèmes dans ton album. NTM avait fait de l'argent pour les gens. Ok. Oxmo Puccino avait une phrase un peu punchline où il disait devant l'argent la vérité se tait. Et toi, tu as fait l'album, tu as fait le titre Monnaie, Ouais. dans lequel tu dis la monnaie a remplacé Dieu. Pour quelques billets, on te bute en deux. Ouais. Est-ce que toi, c'est un moteur pour toi quand même l'argent ou c'est C'est un moteur obligatoire dans le sens où moi je suis un artiste indépendant. Ouais. J'ai mon propre label qui s'appelle Orfèvre. Donc Orfèvre, c'est aussi tout ce travail un peu fait avec peu de moyens pour en faire quelque chose de doré, de précieux, tu vois. Mais donc l'argent est quelque chose d'obligatoire en fait. Mais je le vois pas comme une finalité, mais comme un moyen. Parce qu'une fois de plus, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir continuer, j'ai besoin de ce moteur-là, tu vois, d'un peu d'argent pour pouvoir continuer à faire ce que je fais. Donc c'est pas dans un truc de rejet total de l'argent parce que ce serait pas du tout être en phase avec la réalité aujourd'hui. Donc évidemment, l'argent j'en ai besoin, mais je le laisse à sa place. Ouais. Maintenant, on va peut-être trop tendance, je pense, tu vois, à l'ériger comme finalité en soi, il faut faire de l'argent pour faire de l'argent. Moi, c'est pas du tout ça. Il faut de l'argent parce que c'est le moteur nécessaire pour pouvoir développer les projets dont j'ai besoin, pour vivre correctement, etc. Donc, mais l'excès, en fait, c'est ça qui peut nous parasiter, nous tuer. C'est cette envie, tu vois, irrationnelle d'argent pour de l'argent. Pour moi, en fait, c'est vide et du coup, c'est pas du tout efficace. Mais les grosses tendances du rap aujourd'hui, c'est justement des mecs qui prônent l'argent roi, un petit peu. Ouais. Toi, tu vois ça comment? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de facettes du rap. Il y a des mecs qui sont plutôt cool, qui rigolent, et des mecs qui sont plutôt hardcore. Il y a de tout. Calage, etc. Toi, c'est justement ces mecs-là qui cartonnent le plus. Toi, C'est bien pour eux déjà. Après, une fois de plus, dans le rap, on a la chance d'avoir une culture qui est vachement riche. Et donc d'avoir vraiment plein de types différents de musique, plein de types différents de thèmes. Donc moi, je peux vachement aussi des trucs super égo trip, etc. J'en prends ce qu'il y a à prendre, mais je les prends pas. Ça fait pas pour la figure de parole d'évangile, tu vois. Mais j'ai pas un rejet de ce truc-là parce que moi, je ressens pas le truc comme ça. Tu vois, j'ai énormément de rap américain. Eux, il y en a plein qui sont à fond là-dedans et ça me plaît, tu vois. Mais pareil, je pèse bien pour le compte, je sais ce que j'y pioche, etc. Et comment je le vois, pareil, une fois de plus, il y a plein de tendances, plein de... Tu vois, pareil, il y a Kendrick Lamar qui a vachement bien marché, qui est pas vachement là-dedans non plus, mais dans son crew, tu vas voir Schoolboy Q qui lui va être vachement là-dedans, après tu vas voir un Epsol qui va être plus spirituel. Vraiment, là, on a la chance d'acheter une culture super subtile et super large, donc je pense qu'il y a à apprendre sans rien rejeter, tu vois. Ok. T'en parles justement dans 777 ou 777, comme tu veux, ouais. Où tu dis plus ils portent leurs bijoux clinquants, moins ils me paraissent brillants. Ah ouais, ça, parce que je le pense. Est-ce que tu penses que justement le fait de tirer trop justement sur les artifices et sur le côté bling bling, on en perd le fond, on en perd le... Moi, après, c'est par rapport à mon tempérament et à mon état d'esprit. En toute chose, je trouve que l'ostentation trop grande est pour moi pas forcément utile, que ce soit dans la religion, dans le style vestimentaire ou voilà, dans le port de bijoux. Quand tu veux trop montrer quelque chose, alors en l'occurrence des bijoux, t'as le truc en or, les grills, les chaînes, en vrai ça cache quelque chose et t'as rien compris au truc, tu vois, au délire. Si tu regardes même les plus puissants, que ce soit en France, tu vois, ou les familles anciennes, c'est pas du tout ce rapport-là à l'argent. Souvent, ça va être les nouveaux riches qui vont vouloir prouver en fait quelque chose, tu vois. Et pour moi, c'est un peu fichage. Genre, si t'as de l'argent, gère-le intelligemment. Essaye pas de vouloir montrer à tout le monde que t'as la chaîne la plus grande ou quoi. Parce qu'en vrai, moi je trouve
c'est pas du tout un placement intelligent, tu vois, c'est pas brillant. Mais après, une fois de plus, c'est comme ça que moi je le conçois. Et l'ostentation, c'est un truc qui moi me plaît pas, tu vois. On a interviewé Chili Wood, tu sais, qui fait partie du coup de Wiz Khalifa. Ouais, t'es dans le gang, ouais, bien sûr, j'aime bien Chevy Wood. Et il nous a dit la même chose, il nous a dit quand tu fais de l'argent. Tu vois. Alors que tu vois, Chevy Wood. Sa punchline, c'était quand tu fais de l'argent, ne pense pas comment tu vas le dépenser, mais comment tu vas faire pour en faire encore plus. Tu vois. Je trouve ça beaucoup plus malin, en vrai, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus malin que je te dis vouloir montrer aux yeux de tous que t'as beaucoup d'argent. En vrai, c'est creux de fou. Ouais. Et puis si demain en plus t'en as plus, c'est dossier, c'est-à-dire quoi, tu vas même pas pouvoir le montrer. Et donc en plus c'est un piège parce qu'il y en a qui veulent montrer plus qu'ils n'ont véritablement, donc c'est parfois des faux trucs, des fausses marques. T'imagines, tu vois le piège dans lequel ils sont, à mon sens. Donc ouais, non, plutôt sobre, tu vois. Ok. Je trouve que c'est plus efficace. Justement, du coup, t'as un rap qui est écrit, il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais de vulgarité, et c'est loin de toutes les tendances dont on parlait tout à l'heure. Comment tu te positionnes aujourd'hui toi dans le rap? Est-ce que tu es le dernier rappeur conscient du rap français ou... Je me considère pas comme étant un rappeur conscient. Déjà, je sais pas comment me considérer en tant que rappeur, dans quel truc me mettre, parce que même dans les sonorités, je suis aussi sur des sonorités très récentes. L'usage des mots, il est important pour moi parce que même dans ma façon de parler ordinaire, je suis pas quelqu'un de vulgaire, je suis pas quelqu'un de, tu vois, grossier. Donc, ce serait pas naturel pour moi de vouloir me mettre dans une posture où je vais l'être dans mes morceaux, tu vois. Et c'est pas du tout pour cultiver un truc précieux, une fois de plus ça se fait naturellement. Et puis pareil, tu vois, rappeur conscient, ce sont des mots qui font vachement peur parce que on associe souvent, genre le fait d'être, tu vois, conscient, même si c'est pas le terme que j'approuve, à un truc un peu agaçant ou qui ennuie, tu vois, alors que je sais pas si t'es déjà venu en concert ou quoi, mais c'est la foudre, tu vois, c'est vraiment grosse ambiance, etc. Donc même moi je me configure pas vraiment comme ce style de rappeur là, j'aurais du mal à me définir si tu me dis. Après, là où je pense que ça tranche par rapport aux sorties qu'il peut y avoir en rap français en ce moment, c'est plus comme tu disais par rapport à l'aspect positif, même si c'est un mot qui une fois plus fait peur, mais c'est que ça part toujours d'un constat un peu sombre, etc., mais d'en tirer parti pour en faire quelque chose de positif, et pas uniquement, tu vois, rester à se lamenter ou à se morfondre, tu vois. Et c'est peut-être ça la seule chose peut-être qui vraiment tranche avec ce qui se passe en ce moment dans mes sorties, tu vois, de morceaux. Puis un message qu'on retrouve moins en rap aujourd'hui. Pareil, qui est inconscient. En fait, je me dis pas que je vais écrire pour passer un message, mais quand je conçois les textes, je les fais vraiment naturellement. Du coup, s'il leur sort un message, tant mieux. Mais je me dis pas, je vais me placer en tant que mec qui va dire un message. Et puis au final, chacun a un message. Même celui qui a un message genre archi bling bling ou archi pro-capitaliste à fond, il a son propre message. Je pense que chacun a le sien. Mais ça se fait naturellement. Quand tu les écris, tes textes, t'étais dans quel état d'esprit Déjà, je les fais de tête, je les écris pas sur papier, c'est quelque chose que je fais. Non, jamais sur papier, j'annote des idées parfois. Comme Biggie, quoi. Comme Biggie, ouais, comme Biggie. Ça, c'est parce que j'ai commencé comme ça, en fait, naturellement. Comme j'habitais dans un petit appartement avec ma mère et ma soeur, je voulais pas laisser des traces écrites sur papier parce que je voulais pas qu'elles tombent dessus, etc. Donc, du coup, j'ai appris à les faire de tête et ça m'est resté. Et du coup, c'était quoi la question? Dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit? Souvent, je suis dans un truc où, genre de conflit intérieur. Je suis dans un moment où je sens qu'il y a une inspiration un peu vive, un petit tumulte intérieur, et c'est là où je sens c'est propice en fait à la conception de rimes, à la conception de concepts et d'idées. Mais c'est pas quelque chose de choisi. Je me dis pas, ok, entre 19 et 20, je me pose, j'écris. Non, parce que ça vient. Des fulgurances, quoi. Des fulgurances, exactement. Donc du coup, ça fait que c'est un peu. Je suis tributaire en fait des émotions en fait, tu vois, qui peuvent me venir. Justement, quelles sont tes influences, que ce soit des artistes, soit des films, soit des livres, soit des gens dans la vie, la rue Les influences, ça va être vraiment les gens que je côtoie tous les jours parce que c'est avec eux que j'ai le plus de discussions, que ce soit des discussions légères ou profondes. Donc ça va être vraiment ces choses-là qui vont transparaître directement dans mes écrits, même inconsciemment. Une idée, un débat, une thématique, un mot. Donc ça va être vraiment avec mes proches, les influences directes. Ensuite, par rapport aux films ou par rapport aux artistes, ça évolue constamment parce qu'une fois de plus, je reste pas figé en fait, même artistiquement sur ce qui a pu se faire il y a 10 ou 15 ans parce que j'écoute constamment ce qui se fait comme je suis passionné de hip-hop, tu vois. Et donc les dernières choses qui m'avaient bien plu, on en parlait avec Matou, il y avait un artiste qui s'appelle Forte Bowie, un artiste qui s'appelle Tory Lanez, un mec qui s'appelle Drew Howard, qui sont musicalement des mecs qui arrivent bien à faire la balance entre le chant et le rap, et c'est un truc qui me plaît, qui pour moi la prochaine ouverture c'est un nouveau défi pour moi. Donc c'est vraiment ces choses là que j'ai pu écouter. Et après dans les films pareil, c'est varié, tu vois, même des séries, tu vois, là j'ai
J'ai vu Oz, je sais pas si tu l'as regardé cette série ces derniers temps, c'est un huis clos en fait dans le milieu carcéral, avec différentes communautés qui cohabitent, tu vois. T'as les nazis, t'as donc les afro-américains, t'as les musulmans, t'as un mec lambda qui débarque, t'as les italiens. Et c'est une bête de série, tu vois. Pareil, même ça va me nourrir en fait, inconsciemment, les dialogues, des ambiances. Ok. Si tu avais le choix, si tu avais le budget illimité et la possibilité de faire l'album parfait, tu ferais avec qui, tu ferais comment, sur quel thème? Oh, l'album parfait. Ce que tu veux, En fait, pour un album commun. Pour un album solo. D'accord. Mais avec sur lequel tu peux inviter des gens, que ce soit des Français, des Américains, des Asiatiques, n'importe quoi. Alors, je vais pas compter mes proches puisque ce serait trop facile, il faut que ce soit un truc un peu difficile d'accès. Alors, je peux choisir même une période. Ouais. Alors, si ce serait une période, pour moi, ce serait genre. Et il y en a pour beaucoup pour qui c'est pas son classique, mais bon, ça l'est pour moi, c'est D'Angelo de Brown Sugar. Donc, c'est de la New Soul, super travaillé avec sa gestion des chœurs, etc. Donc, je pense que ce serait un album commun avec D'Angelo. Franchement, ce serait fou parce que même lui, en termes d'arrangement, il est fou. En termes de chant, c'est dingue. Et sa groove, c'est une définition de groove. Donc voilà, D'Angelo, peut-être produit par Soulquarians, mais surtout avec D'Angelo et époque Brown Sugar, et même Vaudou, tu vois ça, mais voilà, ce serait ça. Ok. Quels sont les actuaux de l'album en ce moment? Les actuaux de l'album, donc c'est tourné, donc là on est en tournée avec Matou et Inek un peu partout en France. Et là pour moi ça va être le développement du label Orfèvre, pour pouvoir mettre en avant les artistes avec lesquels je travaille qui sont encore plus talentueux que moi, mais encore un peu dans l'ombre. Donc je pense que ça va être ça la prochaine étape pour moi. Moi ça fait quand même, je sors un projet par an depuis 2012. Là ça va être le moment pour moi d'essayer de faire mon possible pour mettre à la lumière des gens que je trouve archi talentueux. Donc ça va être ça pour moi le prochain. Ok, t'as des noms à nous donner là tout de suite ou tu vas attendre un peu? Non, on va attendre un petit peu comme ça, on va teaser, tu vois. Ouais, Cécilia, merci beaucoup. Merci à toi.